J'aimerais partager la parole de Dieu avec vous dans le livre des psaumes, des versets différents. Vous comprendrez pourquoi dans quelques moments. Le psaume 17e, il est écrit ceci au verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Et dans le psaume 139, que vous connaissez certainement et que, comme moi, vous devez aimer, j'aimerais lire cet autre verset, psaume donc 139. Nous pouvons lire au verset 1 et 2. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Amen. Je ne sais si vous avez fait attention, mais dans ce que nous avons lu, ces deux versets, il est question d'un mot qui revient, c'est le mot penser. Nous avons un écrivain français qui a écrit Les Pensées, il s'agit de Pascal. Je ne vais pas vous lire les pensées de Pascal, mais il disait ceci: l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Et nous avons un privilège de pouvoir penser. La pensée, c'est former dans notre esprit, c'est concevoir, c'est envisager, c'est calculer. Et Dieu nous révèle l'importance de nos pensées. D'ailleurs, dans le livre des Proverbes, il dira « tel nous pensons, tel nous sommes ». Et la parole de Dieu nous dira « nous accomplissions autrefois la volonté de nos pensées ». Et il affirmait en plus que toutes nos pensées étaient mauvaises. Quelqu'un a dit « ce que tu penses parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis ». Et il est vrai que parfois, simplement en regardant quelques personnes, on devine leurs pensées. Un couple qui vit ensemble depuis des années n'a pas besoin toujours d'exprimer les paroles, on sait ce qu'il pense, ce qu'il dit. Et c'est une réalité. La Bible nous dit, Dieu connaît toutes nos pensées. Et il ajoute, dans le psaume 94, verset 11, il voit qu'elles sont vaines, parce que ce ne sont que des pensées humaines, et lui, il est Dieu. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 30, c'est encore question des pensées. On pourrait citer bien des versets. Colossiens, chapitre 1er, verset 21. La Bible nous dit, quand l'homme a été créé et qu'il s'est multiplié, la Bible nous dit au chapitre 6 de la Genèse, Dieu vit que les pensées des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et c'est ce qui a engendré le déluge. Les pensées. Dieu nous connaît par nos pensées. Et quand Jésus exerçait son ministère sur la terre, ministère physique, je pense, il est bien dit, il connaissait leurs pensées. Quand il a guéri ce paralytique, à qui il a dit « tes péchés sont pardonnés », les hommes pensaient en dedans d'eux-mêmes, qui est-il, pour qui se prend-il pour pardonner les pensées? Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, qu'est-il le plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés, ou de dire au paralytique, lève-toi et marche. Il connaissait leurs pensées. Lorsque il guérira et délivrera un muet
qui était tourmenté, à nouveau, il connaît les pensées de ceux qui le jugent. La Bible nous dit, il connaît nos pensées. Il va même jusqu'à dire, ne maudis pas le roi ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, même dans ta pensée. Les pensées sont terribles. Je l'ai réalisé plusieurs fois dans ma vie, mais une fois en particulier où c'était une réunion que l'on appelait autrefois réunion de cuisine, lorsque nous faisions des réunions dans les villages, alors des chrétiens invitaient des amis. Et dans cette réunion, en particulier, c'était un mercredi, je m'en souviens encore, on était heureux, on était dans la joie de Dieu, on était une douzaine, et puis on s'est mis à louer le Seigneur comme vous l'avez fait dans cette grande cuisine d'une maison de campagne. Et là, j'avais envie de lever mes mains vers le ciel, mais je n'ai pas osé parce que j'ai une tendance assez timide, même si on ne le dirait pas, mais c'est pourtant la réalité. Et j'avais envie de lever mes mains vers le ciel. J'étais heureux, j'avais envie de louer mon Dieu, mais je ne le faisais pas. Et à un moment donné, cette pensée est venue en mon esprit. Souviens-toi comment, pendant que Moïse levait ses mains vers le ciel, la victoire était accordée à Israël sur les Amalécites. Je pensais cela. J'ai dit, c'est bien Seigneur, mais je n'ai pas levé mes mains. Et là, il y avait un chrétien qui m'avait suivi. C'était la première fois qu'il venait à cette réunion avec moi. Et je ne l'avais jamais entendu prophétiser. Je sais qu'il était baptisé du Saint-Esprit. Et tout d'un coup, il parle de la part de Dieu, par un don spirituel. Il dit, toi qui voudrais lever tes mains vers le ciel. Ça commençait bien. Dieu veut te rappeler comment Moïse levait ses mains sur la montagne pour qu'Israël ait la victoire. Et il a poursuivi ainsi dans sa prophétie, je ne savais pas où me mettre. C'est le cas de le dire, je ne suis pas grand, mais si j'avais été encore plus petit, ça aurait été mieux pour moi. Et là, j'ai réalisé que Dieu connaissait mes pensées et très petitement, j'ai levé mes mains à la hauteur peut-être de ma tête, mais pas plus haut, parce que j'étais encore dans la timidité. Mais Dieu m'a montré comment il connaissait toutes les pensées qui pouvaient me traverser. Un homme de Dieu a dit, nos pensées parlent plus fort dans le ciel que notre voix sur la terre. Nous sommes tous capables de crier, certains plus ou moins fort. Nos pensées dans le ciel parlent plus fort que notre voix sur la terre. Imaginez-vous que Dieu nous ait créés avec un écran au-dessus de notre tête, dont les fils seraient branchés à chacune de nos pensées. Je me demande s'il y aurait beaucoup de gens qui sortiraient dans la rue avec tout ce que nous pourrions lire. Vous savez, c'est comme nous, quand parfois nous sommes fatigués et puis quelqu'un vient nous voir. Ah, c'est gentil. Et quand il est parti, qu'est-ce qu'il est venu me déranger? Nos pensées, elles ont une très forte influence. Je peux même dire que dans ma vie chrétienne, c'est la troisième plus grande victoire. La première, c'est le salut par notre Seigneur Jésus. La deuxième, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. La troisième, c'est la victoire sur les pensées. Et ces pensées, elles sont indispensables pour une bonne marche chrétienne. Nous n'avons plus les pensées des hommes
qui vivaient dans le monde autrefois, puisque le Seigneur nous a sauvés, mais nous pouvons avoir encore des pensées de doute, des pensées de crainte, des pensées d'orgueil, des pensées de convoitisme, d'égoïsme. Certaines pensées peuvent être même méchantes, mais nous ne pouvons pas garder ces pensées. Et j'en arrive à un point particulier, c'est que nous pouvons être liés par nos pensées. Je m'entends bien sur les mots, je n'ai pas dit posséder, mais nous pouvons être liés par nos pensées. Et je vais vous donner un exemple. Invité dans un camp d'évangélisation que nous devions faire avec la jeunesse, premier culte, j'étais donc dans une autre région, je commence à prêcher et je vois devant moi les jeunes qui devaient m'accompagner pour faire l'évangélisation dans la région. Je les ai regardés, ils étaient ailleurs. Il n'y en a pas un qui suivait les paroles qui étaient dites. Et lorsque le culte s'est terminé, je me suis posé des questions. J'attendais l'heure du repas et c'est le cas de dire, je pensais, je parlais à Dieu, je disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Et je vois venir une jeune fille vers moi et je la vois bizarre. Je la regarde, je lui dis, ça va pas. Elle me dit non. Je dis, on peut en parler? Elle me dit oui. Nous nous sommes éloignés. Je me souviens, nous nous sommes assis sur un trottoir. Et là, elle a commencé à me raconter comment, à 16 ans, elle avait connu le Seigneur et s'était donnée à Jésus-Christ de tout son cœur. Il y a 18 ans, elle s'est laissée séduire par un homme, un converti bien sûr, et ça a été la dégringolade. Elle ne venait plus écouter l'évangile, puis ce gars l'a laissée, elle en a connu un deuxième, un troisième, un quatrième, ça a été jusqu'à 9. Et là, tout d'un coup, elle a réalisé, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir? Elle est revenue à l'église, elle a demandé pardon au prédicateur, pardon à l'église, mais elle me disait, quand j'ouvre la parole, je ne peux pas me concentrer. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cet homme qui m'a séduite. Elle m'a dit, je voudrais prier, mais je m'endors. Et c'est terrible. Alors, je lui ai dit, écoute, on va prier tous les deux. On a prié. Et au même moment, le Saint-Esprit m'a montré qu'elle avait un paquet de lettres cachées dans sa chambre avec ficelé et avec un foulard rouge. Elle me dit non. Elle me l'a dit très sèchement d'ailleurs. Je dis pourtant, c'est ce que Dieu dit et il ne se trompe pas. Et à nouveau, nous avons prié. Puis elle m'a arrêté, elle m'a dit, si frère, j'ai des lettres de cet homme qui m'a séduite et de temps en temps, je les relis. Et voilà ce qu'il faut que tu fasses. Si tu veux être victorieuse, il faut que tu te débarrasses de ces lettres. Elle a téléphoné à sa mère, lui indiquant où c'était, s'est débarrassée des lettres, du foulard. Et je peux vous dire que dans ce camp d'évangélisation que nous avons fait, nous avions une chrétienne de notre église et cette jeune fille, c'était les deux piliers de l'évangélisation. Depuis, elle s'est mariée, etc. C'était fini. Elle était liée dans son esprit, liée dans ses pensées. Je pourrais parler d'autres personnes semblables qui ont vécu la même chose. Je pense à, c'était en Normandie, région qui est chère au couple pastoral Rivalet, que Dieu les bénisse et bénisse leur ministère à Montauban, alléluia. Et cette jeune fille, un premier camp, vient me trouver
Il me dit, Guy, je voudrais partager quelque chose avec toi. Il me dit, voilà, j'aime le Seigneur de tout mon cœur, etc. Et c'est vrai. Puis il me dit, je pense à un homme, il est marié. Et je suis attiré par lui. C'est rien passé, jamais rien passé. Mais il me dit, c'est plus fort et j'ai plus ma paix. Alors, je lui remercie de la confiance qu'elle me faisait. J'ai prié avec elle pour que Dieu la relève, la fortifie et lui fasse du bien. J'en ai parlé à son pasteur et puis le camp s'est très bien passé. Un an après, nouveau camp en Normandie, elle était présente. Et quand elle est venue, je lui ai dit, comment ça va? Elle m'a dit, c'est pareil. Ah, mais elle a évité tout contact. Et à un moment donné, je lui ai dit, il y a quelque chose, nous allons prier. Et Dieu m'a montré qu'elle avait quelque chose qui appartenait à cet homme. Elle m'a dit non. Et tout le reste du camp, elle m'a fui. L'avant-dernier jour du camp, elle est venue vers moi, elle m'a dit, Guy, il faut que je dise quelque chose. Et là, elle m'a raconté. Elle avait un instrument de musique qui avait été offert par cet homme. L'instrument de musique par lui-même n'était rien. Mais chaque fois qu'elle le prenait, elle pensait à cet homme. Et qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Que je le casse? Non, tu peux le donner à quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'influence sur les autres. Mais en toi, il a de l'influence. Tu es lié, chaque fois que tu prends cet instrument, par la pensée de cet homme. Elle s'en est débarrassée, c'était fini, et c'est une femme qui aime Dieu, qui sert Dieu. Alors, les mauvaises pensées peuvent traverser notre esprit. Mais le fait qu'elles traversent, c'est comme le disait Luther, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire un nid dans vos cheveux. Une pensée qui traverse, elle s'en va. Dieu soit béni. Mais si nous nourrissons cette pensée, si nous la gardons, si nous la cultivons, là, elle devient un piège. Et je crois que bien des personnes sont liées dans leurs pensées. Je parle à des chrétiens. Ne parlons pas des inconvertis qui, eux, vivent selon les pensées des hommes, les pensées du monde. Et vous avez remarqué que tout est fait dans le monde pour nous ficeler, pour nous empêcher de penser, ne serait-ce que même par la pub que nous pouvons voir. Tout est fait pour nous conditionner. Mais l'homme de Dieu est délivré de cela. Et nous devons vivre selon la pensée de Dieu. Et nous savons que les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées, autant le ciel est élevé au-dessus de nous. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alors, qu'est-ce qui peut influencer nos pensées? Job disait, je n'aurais pas permis à mes regards de se porter sur une vierge. Ce que nous voyons, ce que nous regardons, influence nos pensées. Tout est fait pour mettre devant nous des images, des pensées, des choses qui vont essayer de nous influencer. Nous devons faire attention à ce que nous regardons. Je pense au témoignage de cet homme qui est reconnu pour avoir tué, violé 29 filles et femmes. Mais on dit qu'il en a fait certainement beaucoup plus. Et cet homme est un homme qui avait des parents chrétiens, mais qui, tout jeune, a commencé à se tourner vers ce qui est pornographique.
Et il se débrouillait d'acheter, de voler et d'acheter des livres pornographiques. Par la suite, c'était des films qu'il allait voir. Pourtant, il s'est marié. Il a eu 2 garçons, hommes qui présentaient bien. Mais ce qu'il avait nourri son cœur, son âme, ses pensées, était là plus fort. Et quand ses pulsions le saisissaient, il fallait qu'il assouvisse sa passion et ensuite il tuait. Il a été arrêté, emprisonné, et là il a vécu des années avant qu'il ne soit mis à mort. Et quelque temps avant sa condamnation, il a été interviewé et il a dit, pour qu'on l'entende, il a dit, voilà pourquoi je suis tombé dans ce travers. On me juge, on se débarrasse de moi, c'est normal. Il y a une justice, il faut qu'elle soit accomplie. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai fait souffrir à cause d'un des leurs à qui j'ai donné la mort. Je comprends qu'elles ne veuillent pas me pardonner. Je comprends qu'on me juge et qu'on me mette à mort. Mais j'aimerais demander aux gens de faire attention à ce qu'ils regardent. Et il s'est tourné vers Dieu dans les derniers moments de sa vie. Puissions-nous nous rappeler qu'il est très important de faire attention à ce que nous regardons, ce que nous voyons. Ça nous influence. L'œil est la lampe du corps. Ce que j'entends influence mes pensées. Si quelqu'un vient me dire du mal du pasteur Rivalin, pas trop de lui, mais beaucoup de sa femme. Non, je plaisante parce qu'ils sont là devant moi. Automatiquement, quand je serai près d'eux, j'aurai une certaine méfiance, une certaine appréhension, une certaine distance. C'est en fonction de ce que j'aurai entendu. Ma pensée sera troublée. Mais au fur et à mesure que je les connaîtrai, que nous rencontrerons, tout cela disparaîtra. Nous devons faire attention à ce que nous entendons et à ce que nous voyons. La Bible nous montre que nos pensées, elles sont importantes. Quel est le premier commandement de Dieu? Alors, vous le savez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et c'est tout. Dans Deutéronome et Exode, il n'y a que ces 3 choses. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. C'est Jésus, dans l'Évangile, qui introduit le domaine de la pensée. Et c'est là que nous allons découvrir pour quelle raison. C'est la raison aussi pour laquelle Israël était toujours en lutte avec les idoles, avec le partage de la vie et de la culture des païens qui les entouraient, et il n'arrivait pas à adorer Dieu. C'était cérémoniel, c'était simplement par des choses extérieures. Mais l'intérieur n'était pas changé. C'est Jésus qui introduit le domaine de la pensée. Pour quelle raison? Parce que la Bible nous dit, nous naissons de nouveau par l'Esprit de Dieu. La conversion, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Nous devenons une nouvelle créature, une nouvelle création. Le Saint-Esprit demeure en nous. Mais plus encore, la Bible nous dit, il nous remplit du Saint-Esprit. Il y a un débordement, le baptême du Saint-Esprit. Et là, nous adorons en esprit et en vérité. En esprit, ça veut dire par l'esprit, des choses qui ne sont pas des habitudes, mais c'est spontanément que l'Esprit de Dieu met la louange en nous.
Pour vous donner un exemple, lorsque le Saint-Esprit remplit mon cœur, mon âme, les pensées du monde ne peuvent pas venir me troubler. Si l'Esprit remplit mon esprit, alors je suis en communion directe avec Dieu. Il m'est arrivé souvent de prendre l'avion, je ne suis pas le seul, et il est arrivé aussi d'arriver de certaines capitales où il y a un tel trafic aérien qu'il faut que les avions tournent un certain temps avant d'atterrir sur la piste qui leur est réservée. Si je m'approche de Dieu et que mes pensées soient captives de toutes sortes de choses, de craintes, de problèmes auxquels je pense, etc., alors le Saint-Esprit ne peut pas parler. Il est comme un avion qui va atterrir, mais qui n'a pas la possibilité de le faire. Et le Saint-Esprit ne peut pas me parler. Le Saint-Esprit ne peut pas me révéler. Le Saint-Esprit ne peut pas m'enseigner. Alors que c'est son désir, se servir de nous. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse intervenir dans nos vies. L'apôtre Paul dira dans ses épîtres, et je me servirai d'un exemple dans la Bible dans quelques instants, il dira à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, pas et. Parce que demander et penser, ça voudrait faire les deux choses. Mais demander ou penser. Dieu exauce nos pensées. Ça va très loin. Moi, je suis étonné, émerveillé, et je vais vous citer quelques exemples, quelques expériences très personnelles, où, sans avoir demandé, avoir pensé, Dieu a répondu. C'est pour cela que Dieu veut que nous puissions penser à celui, c'est Éphésiens 3, verset 20 qui le dit, à celui qui peut faire infiniment au-delà, par la puissance qui agit en nous. Mais la puissance qui agit en nous, c'est laquelle? C'est la puissance du Saint-Esprit, alléluia. L'Esprit de Dieu qui vit en nous. Oh, c'est formidable. Il y a des années de cela, c'était au début du ministère du reste, je devais faire une réunion à 70 km, l'après-midi et le soir, je remplaçais un frère. Et à l'époque, j'avais une très fâcheuse manie. Je partais, j'avais jamais d'argent sur moi. Et là, je suis parti, j'ai fait la réunion de l'après-midi, je connaissais pas du tout l'église, je connaissais personne. Et puis après l'après-midi, la réunion s'est faite, je suis monté dans la voiture, et puis les gens sont partis. Et pour une fois, j'avais, excusez-moi, la fringale. Ça m'arrive rarement, ça. Mais je l'avais. J'avais pas un centime pour m'acheter un petit pain au chocolat, m'acheter un croissant. J'avais rien. Ah, je disais si j'avais des gâteaux, mais j'ai pas demandé à Dieu. Remarquez, c'est peut-être un manque de foi, mais jamais j'aurais demandé à Dieu qu'il me permette d'avoir des gâteaux, quelque chose. Et le soir, j'attendais que quelqu'un vienne ouvrir le rideau pour rentrer dans l'église. Et puis je vois une grand-mère, c'est une grand-mère qui venait ouvrir la salle. Elle me voit dans la voiture, elle me tape à la vitre, fait frère, c'est pas grand-chose, mais j'ai un petit paquet de biscuits pour vous. Brave mamie, je lui ai fait beaucoup de bises. Alors, je l'ai remercié, j'ai fait la réunion et en partant, je l'ai gardé pour la famille, mais quand même, j'en ai pris au moins 2 pour moi. J'aurais jamais demandé, j'ai pensé si j'avais eu un paquet de gâteaux. Seigneur le savait, il parle au-delà de ce que nous pensons. Il y a quelques années, dans la ville où nous étions et nous exercions le ministère, j'achetais le journal une fois par semaine, le samedi, pour être un peu au courant de toutes les nouvelles, de ce qui se passait dans notre région. Et là, je lis, un homme amène sa femme
à l'hôpital pour qu'elle subisse une intervention chirurgicale. Avant d'arriver dans la ville en question, il traverse une petite ville, il s'arrête pour que son épouse puisse, à la pharmacie, prendre des médicaments. Au moment où elle traverse, elle est prise par une voiture et renversée. Quand j'ai lu cela, j'ai pensé, je ne la connais pas, il n'y avait même pas son nom, rien du tout. Je pensais, pauvre femme. Oh, Seigneur, si tu pouvais lui parler. J'ai pensé, je n'ai pas prié, je n'ai rien dit. J'ai pensé. Puis, c'était tout. C'était ça, ce que j'ai lu sur le journal. Dans l'église où nous étions, il y avait une chorale qui allait dans les maisons de convalescence, maisons de retraite, pour chanter, témoigner, et parfois je leur passais un film chrétien où j'apportais un court message. Nous allons donc dans une maison de convalescence et à la fin, il y a une dame, je me souviens, elle avait une jambe dans le plâtre, elle était sur un chariot adapté. Elle me dit, est-ce qu'on pourrait avoir l'adresse de votre église? Oh, j'ai dit oui, j'étais tellement content. Je lui avons laissé, etc. Quelques semaines plus tard, à l'église, un dimanche matin, je vois un couple tout nouveau, je ne les connaissais pas, j'étais tellement content. Et à la fin du culte, ils me disent, est-ce que vous pourriez venir nous rendre visite? Oh, j'ai dit, ça c'est formidable, Seigneur. Alors, j'étais doublement heureux. Et quand je suis allé chez eux, je me souviens où c'était sur les hauteurs, belle maison du reste. Ils me disent, monsieur, on va vous raconter notre histoire. Ma femme devait être opérée. Nous nous sommes arrêtés à Sainte-Catherine. En traversant la route, elle a été renversée par une voiture. Et il a fallu l'opérer, etc. Plusieurs opérations. C'était cette femme à laquelle j'avais pensé. Et ils ont donné leur cœur au Seigneur. Je pense, c'était à Montauban. Ça vous dit quelque chose, cela? L'ancienne église, boulevard Garrison. J'attendais pour retrouver des bien-aimés à l'église. La salle n'était pas ouverte. Et j'attendais un peu plus loin, là, sur le boulevard. Et je vois passer un petit garçon africain. Il avait l'air intrépide. Il passe devant moi, il me regarde avec un grand sourire, les dents bien blanches. Bonjour. Alors j'ai répondu bonjour. Il était très heureux. Et tu vas bien? Oui, puis il est parti en courant. Sa maman suivait. Voyant que j'avais parlé à son enfant, elle me regarde, elle me salue. Je la salue, je dis bonjour madame. Et puis elle s'en va. Et les voyant partir, j'ai pensé, Seigneur, j'aimerais qu'elle vienne à l'église. Que vous le vouliez, que vous le croyiez ou pas, le dimanche matin, elle était à l'église avec son fils, à Montauban. Du reste, dans les jours qui suivaient, avec ma femme et ma belle-mère, dans un grand magasin, je ne fais pas de pub pour les magasins, elle était présente, elle nous a reconnus. Puissions-nous nous rappeler ce que je pense. Bien sûr, si je suis en train de me débattre dans un écheveau de mauvaises pensées, liées, le Saint-Esprit ne peut pas m'avertir. Le Saint-Esprit ne peut pas me parler. Mais que de foi, surtout à ma femme. Dieu l'a réveillée, je demandais pourquoi. Elle se levait délicatement pour ne pas me réveiller, et puis elle allait prier, et là, Seigneur parle. Et Dieu lui a montré des personnes qui étaient en danger, des personnes qui allaient mourir, et Dieu lui a demandé de prier. Et le lendemain, on apprenait ce qui s'était passé. Je me souviens, c'était tout à fait, mais alors tout à fait au début,
où on commençait à porter la parole. Je n'étais même pas rentré dans le ministère. On l'a partagé quelquefois. Un dimanche, dans la nuit, je suis réveillé avec une pensée, un nom d'une personne, d'une jeune fille. Je réveille ma femme, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut prier pour cette jeune fille. Nous avons prié l'un et l'autre, et nous avons appris dans la semaine qu'à 3 reprises, elle a essayé de se donner la mort. Elle n'a pas réussi parce que nous avons prié. Mais ça parce que le Saint-Esprit nous l'a révélé. À notre esprit, il nous pense. Vous savez, quelqu'un a dit, le plus grand champ de bataille dans le monde, ce sont nos pensées. Oui. Je peux aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Pourquoi? Par le Saint-Esprit. Il est impossible que je parle en langue et qu'en même temps j'ai une mauvaise pensée. C'est pas possible. Soit je parlerai en langue et les mauvaises pensées vont partir, soit je vais cultiver mes mauvaises pensées, je suis obligé d'arrêter de louer Dieu en langue. L'un et l'autre ne vont pas ensemble. Ma pensée est celle-ci. Voulez-vous que le Saint-Esprit vous conduise et adorer Dieu de toutes vos pensées? Les plus anciens dans l'Église de Montauban vont se rappeler d'une sœur qui est toujours en vie du reste, Madame Méric, et qui a plus de 101 ans. Elle est de Montauban. Elle vit à Montargis. Cette brave, quand elle s'est convertie, 1 an après sa conversion, donc dans l'église de Montauban, elle faisait son ménage, et puis elle a pensé au Seigneur en faisant le ménage, et elle pensait, Seigneur, ça fait 1 an que je me suis convertie, tu pourrais me faire un cadeau de mariage, un cadeau d'anniversaire, pardon. Un cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Et elle dit, j'aimerais parler à une âme. Elle fait son ménage, en robe de chambre, un lundi matin, et puis elle entend sonner à sa porte. Elle va ouvrir, et puis il y a une dame qui lui demande, Madame, savez-vous s'il y a un logement à louer dans votre immeuble? Elle dit, mais je ne suis pas concierge, le concierge est en bas. Et au même instant, le Saint-Esprit lui a dit, mais tu étais en train de me demander de te faire cadeau d'une âme. Il dit, entrez, entrez. Elle ouvre sa porte, elle dit, venez prendre le café. Et là, elle partage sa foi avec cette femme qui, elle et sa fille, se convertiront, alors qu'elles n'étaient pas du tout de Montauban. Elles venaient du centre de la ville, sont converties, et à l'heure actuelle, elles sont tout à fait dans le sud-est de la France. Elle pensait, fais-moi un cadeau d'anniversaire. Elle demande ça à Dieu. Quelle pensée! Mais ça vient du Saint-Esprit. Nos pensées, Dieu les entend, c'est formidable. Que de choses nous avons vécues simplement en les pensant. Bien sûr, ça ne nous empêche pas de prier et de demander à Dieu plus que jamais. Mais je sais que même ce que je pense pour Dieu, avec Dieu, qui plaît à Dieu, Dieu l'exauce. Alors, souvenez-vous, dans la Bible, cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, un évangile dit, elle se disait. Ça veut dire qu'elle pensait. Et l'autre évangile dit, elle disait. C'est pas du tout pour contredire, c'est au contraire pour nous aider à comprendre. C'est parce qu'elle pensait, ah, si je pouvais le rencontrer, si je pouvais le voir, ce Jésus dont j'entends parler, elle pensait, jusqu'au moment où elle pensait, mais elle l'a dit. D'ailleurs, c'est souvent ce qui arrive, hein. Il y en a qui pensent fort, et ils parlent, eh bien, elle a dit, et elle est allée à la rencontre de Jésus. Ce que je pense.
pouvons-nous comprendre la puissance du Saint-Esprit qui agit infiniment au-delà de mes pensées, infiniment au-delà de mes paroles, infiniment au-delà de ce que je désire, infiniment au-delà de ce que je suis capable de croire, de comprendre. Seigneur, je le pense. D'ailleurs, à la création, Dieu pensait et il a dit. Et c'est alors que le miracle a eu lieu, que le Seigneur nous permette d'être des vainqueurs. Une Église qui triomphe, qui pense les pensées de Dieu, qui pense les pensées du Saint-Esprit, qui pense les conversions des âmes, qui pense les prodiges, qui pense, non pas comme le monde pense, mais qui pense que Dieu peut tout et que Dieu veut bénir. Il y a tant de choses que nous pourrions partager simplement même parce que nous l'avons pensé. Je suis sûr que si je laissais la place à notre frère et son épouse, M. Henri Valin, il pourrait dire, oui, c'est vrai, j'ai pensé. À chacun des chrétiens, je pense à Gérald qui était là, que j'ai aperçu avec sa chère épouse, que d'expériences nous avons vécues, que de choses devant des cas difficiles. J'ai parfois dit, Seigneur, je te prie même plus pour eux. Je pense maintenant que tu agis et je pense en te louant que les choses vont se faire. Et je suis étonné de voir que le travail de Dieu s'est poursuivi. Je le pense. Plus que jamais, je veux penser les choses que Dieu pense. Et quand ça vient du Saint-Esprit, c'est toujours exaucé. À Dieu soit la gloire. Que le Seigneur nous aide. Tu connais mes pensées. Elles sont pour toi, Seigneur. Nous pensons jour et nuit à lui. C'est vrai, quand nous nous réveillons la nuit, on pense. Parfois on se lève, parfois je ne me lève pas, mais je pense, et je pense à ce que Dieu peut faire. C'est extraordinaire. Vous imaginez une armée de chrétiens qui pensent, qui prient. Dieu ne peut qu'exaucer, comme le dit la Bible, à ceux qui prient jour et nuit, à ceux qui pensent jour et nuit. À Dieu soit toute la gloire. J'ai envie de rire, excusez-moi, mais j'ai envie de rire tellement je sais qu'avec l'armée de l'Éternel, Dieu peut faire des prodiges. À lui soit toute la gloire. J'aimerais non pas prier pour vous, mais louer le Seigneur avec vous, tellement je sais qu'il agit déjà en certains au milieu de vous. Que Dieu soit béni pour l'église de Montauban, qui nous est chère, pour l'église de Montauban, que Dieu aime, pour l'œuvre de Jésus dans toute la région, pour l'œuvre de Jésus dans nos cœurs. J'aimerais que nous puissions penser, tu vas faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. J'ai entendu dans une prière tout à l'heure, quelqu'un qui a dit, tu vas bénir ton église. Oui, moi je le pense. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Seigneur, j'ose lever la main devant toi. C'est la main qui célèbre déjà la victoire de Dieu, la victoire de Jésus, la victoire triomphante sur toute la puissance de l'ennemi. Ah, il essaie d'influencer nos pensées, l'ennemi, mais le Saint-Esprit remplit nos pensées. Il ne peut pas intercepter ce que l'Esprit de Dieu met en nous. L'ennemi ne peut pas intercepter nos pensées qui s'élèvent vers Dieu. Il essaie de mettre ses mauvaises pensées, mais l'Esprit de Dieu nous a fait triompher. Et maintenant, nous adorons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Et nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions pour les choses que tu as faites par le passé, les choses que tu fais présentement et les choses que tu feras encore, parce que tu ne changes pas. Tant que l'Esprit de Dieu vivra dans chacun des croyants, nous verrons des prodiges, des miracles, des exaucements, des bénédictions, des choses qui dépasseront notre entendement. Seigneur, tu agiras infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen.